Bonjour, Gilles Palary, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Belleville. Correction du devoir surveillé numéro 2 en seconde. Exercice numéro 1. C'est une question de cours. Soit x, un nombre. Donnez la définition de la valeur absolue de x. La valeur absolue de x, c'est la distance du point M d'abscisse x au point origine de la droite numérique. Si x est positif, alors la valeur absolue de x, c'est x moins 0, soit x. Et si x est négatif, eh bien, la distance de l'origine au point M d'abscisse x, c'est 0 moins x, soit moins x. La notation utilisée pour écrire la valeur absolue de x, c'est la notation entre barres. Exercice numéro 2, valeur absolue. Soit x un nombre, soit m un point de la droite numérique d'abscisse x, soit a le point de la droite numérique d'abscisse moins 3. En prenant comme unité 1 cm, placez le point A sur la droite numérique. Donc plaçons ici O, le point d'abscisse 0, le point A, l'unité, fixons-la ici entre ces deux graduations, le point A d'abscisse moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Le point A se situe ici. Traduire par une inéquation avec une valeur absolue la condition, la distance de M à A est supérieure ou égale à 2. La distance de M à A. MA supérieur ou égal à 2 se traduit par x moins 3 supérieur ou égal à 2, qu'on peut écrire en valeur absolue x plus 3 supérieur ou égal à 2. Résoudre l'inéquation de la question précédente et sur la droite numérique de la première question, représenter l'ensemble solution en utilisant la couleur verte. Donc on a vu d'après une propriété du cours que cette inéquation est équivalente à x n'appartient pas à l'intervalle moins 3, moins 2, moins 3, plus 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 5, union, moins 1, plus l'infini. La distance de M à A doit être supérieure ou égale à 2. Donc,
Ça doit être logique. Il faut que la distance de M à A soit supérieure ou égale à 2. Si je regarde du côté droit, j'arrive ici en moins 1. Si je regarde du côté gauche, j'arrive en moins 5. Donc j'ai bien moins l'infini jusqu'à moins 5 compris, parce qu'il y a égalité, et de moins 1 jusqu'à plus l'infini, parce que j'ai égalité. Moins 5 crochets ici fermés, du côté qu'il convient. Et ici, fermé du côté. Ça, c'est pour la correction de l'exercice 2. Exercice 3 et exercice 4. Exercice 3, évolution. Un abonnement à une salle de sport passe de 200 € à 150 €. Donnez la valeur de départ, la valeur d'arrivée et calculez la variation absolue. La valeur de départ, c'est 200 €. La valeur d'arrivée, c'est 150 €. Et la variation absolue, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. La variation absolue, c'est 150 moins 200, soit moins 50. La variation absolue est de moins 50 €. Calculez le taux d'évolution. Le taux d'évolution, c'est la variation absolue divisée par la valeur de départ. Ici, je peux diviser par 10 le numérateur et le dénominateur. J'obtiens une fraction égale. 20 est un multiple de 5. C'est 4 fois 5. Et le nombre moins un quart, le nombre rationnel moins un quart est aussi un nombre décimal. C'est moins 0,25. Déduire de la question précédente le pourcentage d'évolution. Donc je considère le taux d'évolution que je vais multiplier par 100. Soit moins 25. On a donc une baisse, une diminution de 25%. Exercice 4, fonction affine. Soit f, une fonction affine définie pour tout nombre x par f de x égale moins 5 plus 8 tiers de x. Donnez le coefficient directeur A et l'ordonnée à l'origine B de la droite représentative de f. Le coefficient directeur de la droite, c'est le coefficient de x. C'est donc 8 tiers. L'ordonnée à l'origine, c'est donc l'image de 0 par la fonction f, c'est-à-dire moins 5. En utilisant un repère orthonormé de 1 cm d'unité, tracez la courbe représentative de f après avoir placé 2 points de cette droite. Je vais écrire ici la fonction f. Et je vais mettre un repère.
L'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Donc il faut que je me réserve ici moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Repère orthonormé, c'est-à-dire même unité sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. L'origine ici en 0. En 0, la fonction vaut moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Le coefficient directeur de la droite, le coefficient de x dans la fonction, est de 8 tiers. Lorsque j'avance ici de 3 unités, je vais monter de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 2 points, je peux donc tracer la courbe représentative de la fonction f. La courbe représentative d'une fonction affine est une droite. Voici pour la correction de l'exercice 4. Exercice 5. Intervalle et valeur absolue. En utilisant la valeur absolue, écrire l'inéquation vérifiée par l'ensemble des nombres x qui appartiennent à l'ensemble représenté en orange sur la droite ci-dessous. Ci-dessus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, j'ai 8 graduations pour 4 unités. Ce qui signifie qu'une graduation vaut 4 unités divisées en 8, c'est-à-dire 1,5. 1, 2, 3, moins 1 et moins 1,5. Je vais donc chercher le milieu entre moins 1,5 et 3. J'effectue donc le calcul. 3 plus moins 1,5 divisé en 2. 3 moins 1,5 c'est 3 moins 1 moins 0,5. 3 moins 1, 2. 2 moins 0,5, 1,5. 1,5 divisé en 2. C'est 0,75. Donc, le centre de l'intervalle se situe ici. Et maintenant, je cherche la distance entre ce centre et l'un des bords, soit 3, soit moins 1,5. Donc je fais 3 moins 0,75. 3 moins 0,75, ça fait 2,25.
Et donc, l'inéquation qui est vérifiée par l'ensemble des réels x qui appartiennent à l'ensemble orange, ici, sans compter évidemment les crochets, c'est valeur absolue de x moins 0,75 inférieur ou égal, puisque les crochets sont tournés vers l'intérieur, plus petit que 2,25. Exercice 6, coefficient multiplicateur. Un volume d'eau passe de 3000 litres à 4000 litres. Calculez le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation en donner la valeur arrondie au centième. Donc le coefficient multiplicateur qui permet de passer de 300 à 400, c'est donc de 3000 à 4000, c'est donc 4000 divisé par 3000. Je peux diviser par 1000 le numérateur et le dénominateur, ce qui me fait 4 tiers. Voici le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation. Une valeur arrondie au centième. 4 tiers, c'est 3 tiers plus 1 tiers, ce qui va donner 1,33. Derrière le 3, c'est un 3. Donc ici, on va conserver notre 3. Ce qui achève la correction de l'exercice 6. Exercice 7, repérage. Si contre sont placés des points dans un repère, on sait que la fonction g associée est linéaire. Après avoir complété le tableau de valeurs suivant, déterminer l'ordonnée du point d'abscisse 7,3, l'abscisse du point d'ordonnée 3,84, l'expression algébrique de G. Alors on dit après avoir complété le tableau de valeurs. Donc j'ai X et j'ai G de X. Alors 1 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc l'image de 1 par la fonction g, c'est 2. L'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3, 2, 4, 6. L'image de 3, c'est 6. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'image de 4, 2, 4, 6, 8. L'image de 4, c'est 8. L'image de moins 4, 2, 4, 6, 8, moins 8. L'image de moins 5, c'est moins 10.
l'image de moins 6, c'est moins 12. Donc on reconnaît bien notre tableau de proportionnalité ici. Et le coefficient de proportionnalité pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, c'est fois 2. Donc la fonction g, ici, on peut tout de suite compléter la question 3. C'est donc 2 fois x. Donc si on donne 7,3 pour abscisse, l'ordonnée sera 2 fois 7,3, c'est-à-dire 14,6. Par contre, si on donne 3,84 pour trouver l'abscisse, il faudra diviser par 2, puisqu'on connaît 2 fois x, on va diviser par 2. Dans 3, il va 1 fois 2, il reste 1. Dans 18, il va 9 fois 2, il reste 0. Et dans 4, il va 2 fois 2. L'exercice 8. À la date t égale à 0, considérée comme origine des temps, Jeanne possède 500 €. Elle décide de placer cet argent sur un compte qui rapporte 123 € par an. Si C de T est la somme d'argent en euros sur ce compte au temps T en années, alors on sait que C de 0 égale 500. Calculer C de 1, c'est-à-dire l'argent qu'elle aura au bout d'une année. Donc C de 1 égale 500 plus 1 fois 123. C de 1 égale 500 plus 123 égale 3, 2, 623. Exprimer C en fonction de T. C de T. C est une fonction affine. Ici, le coefficient B, c'est 500. Et le coefficient A, c'est 123. Donc cette fonction, c'est 123 par année. 123T plus 500. Au bout de combien d'années aura-t-elle 1484 € sur son compte justifié? Donc on cherche à savoir pour quelle valeur de t C de t égale 1484. Ce qui est équivalent à écrire 123t plus 500 égale 1484. Ce qui est équivalent à noter 123t est égal à 1484 moins 500. Que je peux écrire 1484 moins 484 plus 16 pour arriver à 500. Ce qui fait 1484 moins 484 moins 16. 1000 moins 16, c'est donc 984. Et maintenant, pour trouver t, on sait que 123t est égal à 984. Eh bien, on a t égale 984 divisé par
123. Alors, si l'exercice est bien réalisé, on doit trouver un nombre entier. Dans 984, combien de fois 123? Alors, je vais faire 8 fois 123. 8 fois 3, 24. 8 fois 2, 16. 16 plus 2, 18. 8 fois 1, 8. Et 1, 9. Donc ce qui fait T est égal à 8. La correction de ce devoir est terminée.